Adjudant-chef Joël, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir à la tour de la base de Cazaux. Donc aujourd'hui, on est là pour découvrir un peu le métier. Comment s'appelle votre fonction ici au sein de la tour? Au sein de la tour, alors moi je suis adjudant-chef maître contrôleur de la circulation aérienne. Et donc je fais partie d'un dispositif, d'une équipe de contrôleurs qui s'occupe de toute la gestion, régulation du contrôle aérien aux abords de ce terrain de Cazaux, donc essentiellement une activité militaire. Est-ce que vous pouvez nous décrire vos missions? Parce que j'imagine que vous êtes responsable de tous les avions qui atterrissent mais qui décollent aussi. C'est une grosse responsabilité. Oui, alors tout à fait. Ici à Cazaux, nous assurons la gestion d'une zone qui va de Soulac, grosso modo, jusqu'à Biarritz, qui est délimitée à l'est par les zones de Bordeaux, et puis par l'ouest par l'océan. Et on gère même au-delà des eaux territoriales. Donc nous, on s'occupe d'un très grand volume, essentiellement centré sur Cazaux et Arcachon. Donc nos missions ici, c'est l'entraînement des forces essentiellement. Donc on a pour ceux des Alpha Jets, nous avons des hélicoptères de l'escadron hélicoptère Pyrénées. Nous avons également une antenne de la DGA qui elle s'assure de tester leur nouveau matériel et donc ils utilisent pour ce nos zones. Et nos zones sont bien sûr ouvertes aussi à toute autre mission de défense aérienne au profit des événements de Marsan ou autres, etc. Alors si on prenait l'exemple d'un décollage, on imagine qu'un Alpha Jet va décoller dans 10 minutes. Quelles sont les premières consignes? Quelles sont vos missions? Alors primo, on vérifie si cet avion est bien prévu, quelle sera ses missions, et dès lors, dès la mise en route, nous on va prévenir les organismes gagnants, donc qui peuvent être nos voisins, qui soient à Bordeaux ou Mont-de-Marsan, etc., ou d'autres centres de contrôle un peu plus loin dans la France. On les prévient, comme ça on arme une cabine, et cet avion est pris en compte, on va dire, du roulage, décollage, la montée, le transit vers la zone, en zone, et pareil pour le retour. Est-ce que ça arrive qu'un avion, justement, peut-être de l'aérodrome de la Teste, vienne dans vos limites? Et là, qu'est-ce qui se passe en fait si un avion non autorisé vient dans ce périmètre? La réglementation veut qu'il nous demande l'autorisation. Sinon, c'est une pénétration illégale de notre espace aérien. Ce n'est pas un espace aérien défendu ni interdit, mais nous sommes réglementés. Pour ce, on a donc des lois qui imposent aux avions civils de nous demander l'autorisation de transiter. On est ouvert à tout, donc on leur dit oui, bien souvent. Mais par contre, quand on a des missions un peu particulières, nous on verrouille tout. Et notre boulot, c'est justement d'empêcher tout avion extérieur, inconnu, de pénétrer dans ces zones-là. Oui, je sais, il y a l'approche qui a appelé déjà, ouais. L'approche qui nous a dit, est-ce qu'il y a un drone? On a dit oui, on en a un de prévu, oui. Bon, on en était où? Voilà, justement, on vous a filmé un petit peu en train de répondre au téléphone pour des problèmes de drones, de sécurité. Est-ce qu'on peut en parler justement de la réglementation sur les drones? La réglementation sur les drones, c'est bien durci, puisqu'on a constaté qu'il y avait un peu de tout. Ça devient de plus en plus professionnel aussi, donc maintenant, toutes les sociétés qui désirent utiliser un drone à des fins commerciales doivent veiller à l'espace dans lequel ils évoluent. Or, ici, autour de Cazaux, bien sûr, comme je vous le disais pour les avions civils, nous, grosso modo, de la surface en illimité à Cazaux, tout ce qu'il y a dans le ciel doit être identifié. Donc, dès qu'un professionnel doit venir survoler un carrefour, un magasin ou quoi que ce soit, il établit une demande qui sera traitée en quelques jours, etc. Et ça, c'est la condition vraiment restrictive qui peut gêner, bien sûr. Après, on n'a rien contre les amateurs, mais par contre, il ne faut pas qu'ils se promènent à proximité d'une base aérienne où là, ils risquent d'être interceptés par la gendarmerie, épiés par l'escadron de protection, enfin tous les gens qui assurent la sécurité de la base, quoi. C'est une menace. Ça peut être une menace, du moins. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le parcours pour devenir contrôleur de la circulation aérienne? Eh bien, dans le cas générique, on va dire qu'avec le niveau bac suffit. On a tendance de parler souvent avec option maths, mais ça n'est pas forcément nécessaire. On va dire niveau bac, ouais. On est recruté. Ensuite, on fait des classes, du typiquement militaire à Rochefort. Ensuite, on attaque la partie professionnelle, qui se passe à Mont-de-Marsan, au centre d'instruction de la circulation et défense aérienne. Et là, on a un an d'école, où on arrive sur base avec grosso modo toute la théorie.
Et arrivé sur base, là on est pris en main par des contrôleurs expérimentés, et ce pour une durée de 1 à 3 ans pour faire un contrôleur breveté de qualité. Justement, c'est tous les jours différents. C'est à contrario, les civils, c'est du commerce, c'est des rails, c'est des horaires bien établis. Nous, on est un petit peu, on va dire, les artisans de cette partie contrôle aérienne. Tous les jours, c'est différent, c'est passionnant, c'est prenant. Il y a des bonnes montées d'adrénaline, comme il peut y avoir des moments comme hier où la visibilité n'a pas permis un seul décollage de la journée. Donc là, c'est beaucoup plus d'instruction qu'autre chose. Mais des journées comme ça, où ça vole, je sais pas comment vous dire, c'est vraiment passionnant, prenant. Ok, très bien. Ouais, c'est cool. Sergent-chef Clara, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir dans cette salle. On est où ici? Ici, on est dans la salle d'approche de la tour de contrôle de Cazaux, donc située 2-3 étages en dessous de la vigie. Et ici, on s'occupe principalement du contrôle au guidage, le contrôle radar, qui est à l'inverse de la vigie, le contrôle à vue. Et c'est pour ça qu'on travaille un petit peu en lumière tamisée, dans le noir, pour qu'on ait une meilleure visibilité sur les écrans. Donc ici, il n'y a aucune vue sur le ciel, c'est que des écrans informatiques. C'est ça. On ne peut pas les filmer parce que c'est confidentiel, mais est-ce que vous voulez nous expliquer à quoi sert cette console, par exemple, qui a l'air d'être hors service? Alors là, actuellement, non, il est éteint, c'est ça. Okay. On a 2 écrans radar, normalement. Donc ici, on aura l'écran gauche ou droite. Et alors, juste en dessous, on aura l'écran qui est relié tous à nos systèmes de communication, aussi bien radio, téléphone, interphone, pour pouvoir être connecté en lien avec soit les autres postes internes à la salle d'approche ou à la vigie, exactement, ou alors avec les autres organismes de contrôle, aussi bien donc nos voisins, Mont-de-Marsan, Bordeaux, ou d'autres intervenants avec qui on peut travailler, par exemple, des fois l'escadron de protection, si on doit avoir un avion qui est dérouté, par exemple. Les pompiers, si un avion a besoin des secours pour éteindre un feu à bord ou lorsqu'il y a des victimes dans l'appareil. Et on a donc aussi l'antenne médicale, etc. Plein de personnes qui sont utiles à joindre rapidement. Voilà. Tout à l'heure, vous me parliez de la police du ciel. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est et quelles sont les missions? Alors en fait, dans le quart sud-ouest, c'est Mont-de-Marsan qui assure la mission principale de la permanence opérationnelle. Donc ce sont 2 appareils qui sont 2 Rafales qui sont en astreinte permanente sur la base de Mont-de-Marsan. Et lorsque, par exemple, l'été, Mont-de-Marsan doit fermer, c'est Cazaux qui va reprendre ses missions. C'est pour ça qu'on a des chambres de permanence opérationnelle, c'est-à-dire qu'on va assurer une permanence H24 pour pouvoir réduire le délai de réaction des pilotes et du décollage des Rafales lorsqu'ils sont préalertés en fait par le Centre national des opérations aériennes. C'est des pilotes qui sont toujours en vol pour veiller à la sécurité du territoire ou pas? Alors non, c'est des pilotes qui sont au sol, mais prêts aussi dans prêts à décoller dans les hangars et suivant le délai de réaction qui change aussi bien jour ou nuit. Sergent-chef Clara, donc on est devant la tour. Est-ce que vous avez toujours rêvé, étant jeune, de travailler dans ce milieu? Moi, j'ai toujours eu un attrait pour l'aéronautique et l'armée, c'est venu un petit peu plus tard. Donc c'est vrai que contrôleur aérien, ça lie les deux, surtout dans l'armée. On peut voir des missions assez particulières qu'on ne verrait pas qu'en étant contrôleur aérien. Donc c'est ça la plus-value de le faire dans l'armée. Alors je pose souvent cette question, mais pourquoi au sein de l'armée et pas dans le civil? Est-ce que c'est une vocation pour vous? Alors moi j'ai toujours su assez jeune que je voulais rentrer dans l'armée. Et finalement, j'ai pas de regrets parce qu'au final, tous les jours, c'est pas du tout une routine. Quand on croise des hélicos, des avions de chasse, aussi bien des transporteurs ou des A400M, etc., c'est quand même assez riche comme milieu. Tout à l'heure, en fait, en off, vous me disiez que depuis 17 ans, vous avez toujours voulu travailler ici dans l'armée. Oui, je me suis engagée très jeune, juste après le bac, parce que j'ai toujours eu cet attrait pour
L'armée, ma mère travaillait dans une compagnie aérienne et en rencontrant beaucoup de ses collègues qui sont d'anciens militaires, au fur et à mesure de leurs récits, ça m'a toujours attirée de rentrer dans l'armée. Et comme j'ai eu la chance de beaucoup voyager aussi, je me suis rendu compte qu'en France on avait beaucoup de chance, donc je voulais aussi redonner à mon pays la chance que j'ai eue au travers de l'école, etc. Donc on a la chance d'être en France finalement. Donc on a de la chance d'être en France, voilà. Et si vous devriez conseiller un jeune qui veut se lancer, qui cherche un métier, pourquoi l'armée par exemple ? L'armée, ça nous offre des possibilités de formation juste après le bac et on est rémunéré dès notre signature, donc ça peut être c'est très intéressant même. Et aussi, on peut faire des métiers qu'on ne pourrait pas envisager, par exemple, dans le civil, aussi bien contrôleur aérien, où là, il faut passer par des classes préparatoires pour le civil, alors que dans l'armée, c'est uniquement après 4 mois de formation militaire initiale. Et après, on part 1 an et demi à Mont-de-Marsan pour pouvoir être formé directement au métier de contrôleur aérien. D'accord. Donc en 2 ans et demi, on peut être contrôleur opérationnel, alors que dans le civil, il faudrait minimum 5 ans. Clara, merci de nous avoir reçus. Merci à l'adjudant-chef Joël de nous avoir reçus. Et à très bientôt. Ça marche, merci à vous. Merci. À bientôt. Atlantique TV, votre télévision de proximité. Chaîne indépendante de la Côte d'Argent, nous couvrons le pays de Médoc, le bassin d'Arcachon, le Val de l'Air et les Landes. Atlantique TV, ce sont des émissions et des reportages sur la culture, le patrimoine, l'écologie ou encore l'artisanat. Nous testons également pour vous des activités fun, comme le saut en parachute, des nouveaux spots de glisse aquatique et bien plus encore. Nous venons aussi à votre rencontre avec nos micro-trottoirs. Vous souhaitez participer à nos émissions et venir avec nous rencontrer nos invités ou avoir accès à des images inédites, abonnez-vous à notre chaîne à partir de 1,99€ par mois. Atlantique TV, vous abonner, c'est aussi soutenir un média local 100% indépendant.